Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Jean-Jacques Bernard, donc je suis conseiller délégué au développement durable. Je suis Jean-Pierre André, je fais partie de l'association SAGE qui s'occupe des 3 ruches qui sont sur la mairie de Chenôve. Quel est le but de votre association et d'où vient le nom? Alors le but de l'association SAGE, c'est de faire la promotion des abeilles en milieu urbain. C'est pour ça que nous travaillons en association avec la mairie de Chenôve qui a été le premier partenaire de l'association pour l'installation de ruches sur un bâtiment public, donc sur la mairie de Chenôve. Et le nom SAGE veut dire sauvegarde des abeilles gardiennes de l'environnement. Voilà. Et puis c'est sympathique, SAGE, voilà, ça veut tout dire. D'où vient l'idée de mettre des ruches en zone urbaine et pourquoi sur le toit de la mairie? Alors d'où vient cette idée? Elle vient d'abord du conseil municipal qui a décidé de mettre des ruches sur le toit de la mairie pour jouer un peu les indicateurs de bonne santé, de la bonne santé de notre environnement. Et c'est important la bonne santé de notre environnement parce que ça détermine aussi la santé des habitants. Et donc voilà. Et que faites-vous de ce miel? Alors les ruches produisent du miel en quantité variable selon la météo, la santé, les fleurs environnantes. Et le miel est donné à la mairie et partagé avec les membres de l'association SAGE. Quels sont les autres projets de développement durable à Chenôve? Eh bien écoutez, là on travaille beaucoup avec les espaces verts. Les espaces verts qui s'occupent de notre environnement, qui s'occupent des fleurs, qui s'occupent des plantes, etc. Et donc les projets, c'est de travailler en relation mais vraiment très étroite avec les espaces verts pour qu'eux puissent pour qu'ils puissent faire des efforts au niveau de notre environnement. Et que comme ça, les abeilles, elles arrivent et puis elles butinent des plantes qui sont saines, etc. Comment les apiculteurs récoltent-ils le miel? Alors le miel est stocké par les abeilles sur des cadres que l'on met sur un petit étage de la ruche qui s'appelle une hausse. Quand ce cadre est rempli de miel, c'est-à-dire au bout de 1 ou 2 mois, nous les passons dans un extracteur et le miel est extrait de ces cadres et est stocké dans une cuve. Et au bout de quelques jours, on met le miel directement dans des pots, sans aucun traitement, sans aucun additif, très naturellement. Pouvez-vous nous parler de vos équipements? Alors l'équipement de l'apiculteur, c'est une vareuse, des vêtements longs, c'est-à-dire pantalons, bottes, des tenues plutôt claires, puisque les abeilles attaquent plutôt les gens habillés en foncé par rapport à une tenue claire. Ensuite, l'outil indispensable, c'est l'enfumoir, un petit appareil qui permet de faire de la fumée, qui fait perdre un peu la boussole aux abeilles et permet à l'apiculteur de travailler en tranquillité. Les gants, des gants qui protègent l'apiculteur des piqûres éventuelles sur les mains. Alors certains apiculteurs ne mettent pas de gants parce qu'ils ont une extrême confiance dans leurs abeilles et ils savent que certaines sont gentilles, certaines sont moins gentilles. Voilà, nous, on met toujours des gants. Et troisième instrument, un lève-cadre. C'est un espèce d'instrument en ferraille qui permet de décrocher les cadres qui sont dans les ruches, qui sont collés avec le miel et ou de la propolis. Propolis, c'est une sève qui vient des bourgeons des fleurs et qui permet de faire un ciment à l'intérieur de la ruche. Comment les abeilles sont-elles venues dans vos ruches? Les abeilles ne viennent pas naturellement dans les ruches. On achète des colonies chez des apiculteurs ou des commerçants et on les installe en colonie complète dans une ruche. Alors une colonie qu'on achète peut faire 20 000 abeilles avec la reine et donc 20 000 ouvrières et quelques mâles et on l'installe dans une ruche. Ensuite, on fait grossir cette colonie pour qu'elle puisse atteindre sa taille maximum qui serait aux environs de 40 000 à 50 000 abeilles. Y a-t-il d'autres ruches dans l'agglomération? Alors dans l'agglomération Le Grand Dijon, il y a de nombreuses ruches.
Il y a des ruches appartenant à des privés que l'on ne voit pas bien puisque c'est assez discret. Il y a des ruches qui sont dans des ruchers tels que celui du Jardin des Plantes ou le Jardin de la Colombière et à la Motte-Giron. Voilà. Où ça ? L'Adréal. Voilà, l'Adréal. Maintenant, il y en a à l'ARS qui est notre partenaire. Et puis la mairie de Dijon elle-même a une soixantaine de ruches qu'elle a elle-même distribuées à d'autres apiculteurs qui couvrent toute l'agglomération et un gros rucher se trouve sur le plateau de l'Acra. Pour compléter par rapport à l'action de la ville, la volonté de la ville d'avoir des ruches sur le toit, l'idée c'est aussi une porte d'entrée pour le grand public sur son environnement. Donc évidemment, tous les fruits et les légumes qu'on trouve sur les étals de nos marchands n'arrivent pas comme ça c'est pas la génération spontanée. On est dans un écosystème, on fonctionne pas tout seul et les abeilles ont un grand rôle à jouer là-dedans. Il y a quand même beaucoup d'alimentation, une grande partie de notre alimentation qui nous est donnée grâce à la pollinisation des abeilles. Et donc c'est important d'en avoir conscience et de faire ce qu'il faut justement, tout ce qui est en ce moment, toutes les prises de conscience par rapport aux pesticides et aux problématiques sur les abeilles. Le public a un rôle à jouer pour faire pression sur les autorités de manière à ce que l'abeille soit protégée et qu'on rentre dans un modèle plus durable. En général, en éducation à l'environnement, on dit on aime ce qu'on protège et on protège ce qu'on connaît. Donc là, c'est une porte d'entrée à la connaissance aussi par le grand public. Alors la vie des abeilles n'est pas un long fleuve tranquille. Elles sont attaquées par des prédateurs qu'on connaît comme le frelon asiatique et surtout un tic qui ressemble à un petit tic qui s'appelle le varroa. C'est un petit animal qui se colle sur l'abeille et qui lui suce son sang et qui donc les affaiblit et arrive à détruire complètement la colonie d'abeilles. D'où des pertes importantes régulières actuellement qui peuvent être aux environs de 30% par an. Ce qui signifie que pour nos 3 ruches, cette année, cet hiver, il y en a une qui n'a pas passé l'hiver. Donc cet hiver, on a commandé un 3e essaim, puisqu'il y en a un qui était mort, et on l'a installé au mois d'avril. Et donc il est donc maintenant dans une ruche qui est en train de grossir, que l'on nourrit avec du sirop de sucre pour aider les abeilles à construire l'intérieur de la ruche. Donc cette ruche-là, elle est en croissance, alors que les 2 autres, elles avaient leur taille normale, et si la saison est bonne en termes de végétation, fleurs, etc., logiquement, les abeilles devraient ramener du nectar qui se transformera en miel, on l'espère, cet été. Donc sur les 3 ruches, il y a 2 ruches qui ont l'étage supplémentaire, s'appelle la hausse, dans lequel on met des cadres qui se remplissent que du miel et que pour l'apiculteur. La partie du bas, c'est la maison des abeilles, on n'y touche pas.